Au départ, c'était une collection privée que j'avais pu installer dans cette première partie du musée. Et en fait, à la demande de visiteurs, je devais très souvent le week-end sortir une voiture, ouvrir le garage, puisque c'était un garage, et donc montrer les voitures. Et disons qu'à un moment, ça devient, même si on veut faire plaisir et qu'on est gentil, ça devient astreignant. Et donc, je me suis dit que pour gérer ces demandes, il était bien que je fasse et je me lance dans l'idée de créer un vrai musée avec une organisation. On a eu à peu près 400 véhicules. 400 véhicules. Et vous-même, y a-t-il des véhicules auxquels vous tenez particulièrement ou qui ont compté dans votre vie? Oui, bon, donc il y a la première voiture que je vous ai montrée tout à l'heure, la NN Renault, que j'ai achetée à l'âge de 18 ans. Alors celle-ci, bon, elle m'a marqué parce qu'en fait j'étais avec mon père, je vivais à Nancy et on a été acheter la voiture d'un artisan en retraite. Et j'ai pu utiliser cette voiture pendant 1 ou 2 ans pour aller au lycée. C'est sûr que j'avais beaucoup de succès, vous en doutez. Hein. Et c'était mon initiation à l'automobile. Alors nous sommes ici à l'entrée du musée de l'automobile de l'Oéac, qui commence par une partie de voitures qu'on appelle les ancêtres. Et par exemple, il y a cette fameuse Ford T qui date de 1914 avec un moteur 4 cylindres de 2890 cm3 et qui développait 14 chevaux. Et maintenant, je vous invite à poursuivre la visite. Nous voici dans la deuxième partie du musée où est notamment exposée une belle collection d'Alpine Renault avec bien sûr la fameuse berlinette, ici un modèle 1600S de 1971. On remarquera aussi toute la gamme des A108 au fond, et puis la toute première Alpine qui est dans le coin là-bas, la petite, une A106. Derrière moi, plusieurs prototypes des 24 heures du Mans. Ici une Jaguar de 1990 dont la vitesse maximale est affichée à 400 km/h quand même. Plusieurs Courage. Ensuite aussi 2 GT à l'histoire assez particulière. Cette Bugatti EB110S de 1994 qui a été construite et engagée à l'initiative de Michel Hommel, le créateur du musée de l'automobile ici à l'Oéac. Et puis aussi, 1 an plus tard, en 1995, cette Aston Martin DB7 équipée d'un 8 cylindres développant 600 chevaux. Alors nous voici au milieu des fameuses groupes B de rallye. Elles sont toutes là. Derrière moi, la Ford RS200. Juste à côté d'elle, la très impressionnante Metro 6R4. En l'occurrence ici, la voiture de Didier Auriol qui était engagée en championnat de France des rallyes. Ensuite, on a une Renault 5 Maxi Turbo, assez impressionnante à conduire sans doute puisqu'elle n'était dotée que de 2 roues motrices. Et puis juste là, la principale rivale à l'époque de la Peugeot 205 Turbo 16, la Lancia S4. Alors voici maintenant la Lancia 037 qui a été championne du monde des rallyes en 1984. Juste ici, une voiture un peu moins connue, la Nissan 240 RS, qui s'illustrait notamment sur la terre. Et voici sans doute le clou du spectacle de cette salle consacrée au groupe B, avec l'Audi S1, l'une des grandes rivales aussi de la Peugeot 205 Turbo 16, et qui est affichée, elle, à 500 chevaux. Cette voiture-là, elle a été très importante dans l'histoire de Peugeot en sport automobile de l'époque moderne. Il s'agit de la Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 2, qui a été 2 fois championne du monde des rallyes en 1985 et en 1986. Nous voici arrivés au royaume des Lamborghini, avec la magnifique et très singulière Miura, ici dans sa version S de 1970. On peut aussi s'attarder sur le modèle gris qui est au fond, qui est la première Lamborghini construite. Il s'agit du 350 GT, un beau coupé, pour arriver jusqu'à cette non moins fameuse Countach, ici une version LP 400S de 1982. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce musée. La preuve dans cette salle, avec des véhicules utilitaires, des Citroën, des Renault, et puis des voitures de route des années 30,
notamment la fameuse Citroën Traction ici au premier plan, et puis aussi quelques beaux spécimens de Talbot des années 30, par exemple là, ici une T15 de 1939, et puis un petit peu plus au fond là-bas, on a aussi tout un tas de voitures de prestige américaines, notamment des Cadillac, des DeSoto, des Packard, dont certaines ont appartenu à des personnalités du showbiz ou de la politique. Alors les amateurs de belles italiennes sont gâtés à l'OEHAC. Par exemple, cette 288 GTO, une groupe B elle aussi, qui répondait à la réglementation groupe B de 1985. Cette magnifique 250 GT à châssis court, vraiment un modèle exceptionnel dans l'histoire de la marque. Sans conteste, l'une des plus belles voitures françaises des années 70, la Peugeot 504 Cabriolet, qui est au milieu de plein d'autres cabriolets Peugeot. On distingue ici une 204 Cabriolet, ensuite une 404, il y a toute la famille, hein, la 403, la 203, et puis au fond, là-bas, l'ancêtre des CC d'aujourd'hui, 207, 307, 308, etc. avec la 402 Eclipse et son toit rigide et rétractable, déjà à l'époque, en 1936. Alors nous sommes dans une partie du musée qui est un passage obligé. Nous sommes à l'OEHAC, la cité du rallycross, qui a vu naître le rallycross grâce à Michel Hommel, avec plusieurs modèles qui sont représentés ici, notamment cette Citroën Xantia de 1994, pilotée par l'un des meilleurs représentants de la discipline en France, Jean-Luc Paillet. Un modèle un peu plus ancien, une Citroën BX de 1990. Et puis on peut remonter un peu plus loin dans le temps avec cette Alpine A310 ici, pilotée par Jean-Pierre Beltoise en 1979. Encore une salle très riche avec vraiment une pléiade de marques ici représentées. Nous avons des Porsche, des Mercedes, des Lancia, des Alfa Romeo, même des Saab et une Venturi. Mais surtout aussi toute une belle brochette de Maserati, notamment cette 5000 qui, sous une robe très classique, abrite un véritable moteur de course. Peut-être aussi que vous aurez reconnu cette Citroën SM. Alors pourquoi une Citroën SM au milieu de ces Maserati et de ces Facel Vega? Tout simplement parce qu'elle était équipée d'un moteur Maserati, puisqu'à l'époque, la marque italienne appartenait au constructeur français. Et puis plusieurs modèles de la marque Facel Vega, une marque française prestigieuse des années 60, notamment motorisée par des moteurs américains, Chrysler, comme cette Vega F2 de 1961, un très beau coupé, et puis cette fameuse Excellence de 1961, une berline incroyable qui représentait le prestige de la France à cette époque-là. Difficile d'être exhaustif quand on visite un tel musée. Par contre, on retiendra que c'est un musée de passionnés. Passionnés, les gens qui l'entretiennent, qui s'occupent des voitures le sont. Et puis son créateur, bien sûr, l'est également. Michel Hommel, en effet, a même créé à une époque une marque de voitures de sport. Il s'agit de la berlinette échappement présentée au Mondial de l'automobile de 1992. Il faut savoir que cette voiture avait été conçue en collaboration avec les lecteurs du magazine Échappement, qui avaient voulu une voiture de sport radicale. Donc on retrouve un maximum d'éléments de série sur cette voiture, à la fois pour réduire son coût de revient et puis aussi pour en faciliter l'entretien. Et cette berlinette est entourée de ses sœurs qui l'ont succédée.